Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On est parti. On va faire un tirage à choix avec l'oracle G. Alors, voyons voir un petit peu. Quels sont ces choix qui nous sont offerts? Il y aura 2 choix. C'est parti. Premier et deuxième. Premier choix, on a la petite fille. Et deuxième choix, on a la picouse. Je vous laisse faire votre choix. Hop. Et tout de suite, on va rentrer dans cette énergie de la petite fille. Donc tout de suite, moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur, son côté yin. On veut se dire, cette petite fille qui danse, qui voilà, est dans cette innocence. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a envie de nous dire. Dans ce côté enfant intérieur finalement, enfant intérieur, il y a cette recherche d'équilibre grâce à 17, un petit rappel s'impose. Un équilibre intérieur qui est vraiment protégé en fait. Là, on peut ressentir finalement les guides, une protection puissante pour arriver en fait à cet équilibre, une transformation profonde et finalement un épanouissement certain, que quelque chose puisse renaître en fait. J'ai cette idée de renaissance intérieure pour trouver son équilibre en gardant finalement ce côté innocent, en gardant cette créativité due à l'enfant, le côté insouciant. Donc là, c'est l'idée de renaissance intérieure et de faire éclore sa créativité, sa joie en fait. Voilà. Ok. On continue avec ça? Ouais. Ok. Ok, donc maintenant on a un petit peu, voilà, on a un peu le thème de la guidance. Et donc finalement on va aller voir comment retrouver en fait cette tempérance, ce calme intérieur, cette innocence, ce que l'on peut voir caractérisé par notre enfant intérieur finalement. Ok, donc question en fait d'une certaine forme de dualité entre le cœur, la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et finalement il y a ce point d'interrogation: est-ce que je dois suivre la voix du cœur, donc la voix de mon enfant intérieur, ou la voix de la raison, la voix de l'adulte qu'il y a en nous? Question de la dualité. Et ça en fait, il y a besoin d'une certaine forme de réparation au niveau des pensées, parce que là le lion est à l'envers, ça puise dans nos forces intérieures. C'est comme si en fait notre enfant intérieur faisait un peu des crises, du taper du poing sur la table, était en train d'être dans
ouais, je te stimule de toutes mes forces pour arrêter avec ce côté adulte, trop bien pensant, trop dans ces petites cases, dans ces petits machins, pour se dire, il me faut un peu aussi de fun. Il me faut aussi des pensées plus positives. Il faut des choses nouvelles, voilà, pour arriver en fait à réparer le petit enfant qu'il y avait en moi. Il me faut aussi de la joie pour retrouver de la force intérieure. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, se retourner, ne pas regretter. Découvrir des lieux nouveaux, d'explorer, voilà, de voir en fait qu'il y a plein de choses à laquelle s'émerveiller au quotidien et accepter l'imprévu, accepter ok. Et intéressant avec finalement ce voyage, l'imprévu et les routes de traverse où les ennuis grandissent. Question du choix. Ok, donc là en fait c'est accepter les imprévus sur la route, même quand il y a des épreuves finalement, et quand on ne sait pas faire le choix, et de penser finalement avec la raison, de me dire je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est mieux pour moi ça, non, c'est d'écouter finalement qu'est-ce qui me ferait du bien au niveau du cœur, qu'est-ce qui à cet instant présent me soulagerait, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui m'épanouit à cet instant présent, parce que le bon choix est le choix que l'on fait à l'instant présent en fait, et d'accepter finalement que dans le voyage qu'est la vie, certains chemins sont plus ou moins agréables ou plus ou moins désagréables. Et dans les choix qu'on doit faire, là, notre enfant intérieur est plutôt en train de nous demander un choix du cœur. Qu'est-ce qui nous ferait le plus de bien à l'heure actuelle? Ok. Ok, ben... C'était très court, on dit que c'est tout bon là pour le choix numéro 1, le choix du cœur, le choix du cœur, voilà. S'il y a un choix à faire, écoutez ce qui fait du bien, ce qui vibre là. Voilà, moi je regarde juste le timing, 8 minutes 42. Court, c'est comme ça, très bien. Bisous. Bien, on va maintenant aller sur cette énergie médicale de la réparation, de la guérison. Si ça avait été appelé par le choix numéro 1, il peut y avoir une certaine réponse avec les deux. Comment réparer finalement notre énergie, notre petit cœur blessé, comment soigner et penser ces blessures. Donc, allons voir un peu le contexte général. C'est pas avec celui-là, alors le contexte. Ok. Alors, qui peut nous parler du contexte? Ok. Osho Zentaro va parler du contexte. Qu'est-ce qui a besoin d'être soigné? Et puis après, hop, on va voir un peu
la suite qui nous appelle en fonction des réponses. Ok. Donc là, nous avons la patience et l'existence. Ok. Donc là, ce qui a besoin d'être soigné, c'est ce sentiment de rejet, ce sentiment d'inexistence. Peut-être que là, il y a une réminiscence finalement de la blessure du rejet, que les émotions remontent à la surface actuellement. Et il y a cette idée de période de gestation en fait pour pouvoir se guérir de ce sentiment de rejet, de cette peur du rejet et de ce sentiment de ne pas en faire assez, de ne pas être légitime à exister, même si je m'améliore. Oh, j'en rêve encore, même me casser ivre-mort. Oh, j'en rêve encore, ton corps, elle est dans mon corps. Oh, j'en rêve encore, encore, encore. Patience, peut-être, oui, de manière globale, à se remettre d'expériences douloureuses qui ont fait qu'à un moment, on a pu se sentir plus bas que terre, on a pu et rester un peu longtemps dans cette énergie d'être accroché, de se sentir démuni, de plonger en fait dans nos eaux intérieures. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le nénuphar que cette femme se met à nu. C'est grâce à finalement d'avoir plongé dans la profondeur de cette tristesse, de ces blessures, de ces failles intérieures, qu'elle peut renaître grâce à sa souffrance en fait. C'est grâce à la souffrance, grâce à ce cheminement qu'il y a cette mise à nu avec nous-mêmes et avec les autres, donc qui peut se faire cette idée qu'on peut enlever le masque et pour ça, on voit les différentes lunes. Effectivement, il y a cette idée en fait qu'il y a besoin de temps et tout le monde n'est pas au même endroit sur ce chemin de guérison. Certains en fait sont dans les débuts de ne pas comprendre en fait ce vide intérieur, ce sentiment d'échec en permanence, de ne pas être légitime, le saboteur intérieur, ce côté imposteur, voilà, chercher ça, le côté imposteur qui est là en permanence et de voir que ça fait mal, ce côté je fuis, je baisse les yeux, je m'excuse d'être là, je m'excuse d'exister et en fait c'est regarder à quel point il y a ce cheminement vers une certaine forme d'affirmation, une forme de pouvoir exister dans des choses simples sans pour autant devoir faire quelque chose pour autrui ou pour soi-même, mais juste être dans son être intérieur, dans ses sens, dans son corps, de pouvoir en fait juste prendre le temps d'observer, d'être là, d'être présent et de voir en fait une certaine évolution dans ce cheminement. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une grande part de guérison en fonction de l'évolution de j'ai le droit d'exister, j'ai le droit
d'être, j'ai le droit de m'incarner tel que je suis. Et certains ont vraiment monté une marche profonde en allant puiser en fait dans ses plus bas instincts, et là ça a pu être très très décontenançant, certaines épreuves qui ont dû être là pour aller en fait chercher dans son intériorité ses failles et sa zone d'ombre la plus profonde, et de la faire remonter à, à la surface. Ok. Donc on va continuer avec l'oracle G. On va voir un petit peu, on va se laisser porter par l'histoire. Oh, c'est intéressant, c'est-à-dire on avait la petite fille intérieure et là nous avons le petit garçon intérieur. Donc tout à l'heure peut-être petite fille avec le côté yin et là le petit garçon dans ce côté yang. Donc là, pour le yang, on va aller voir un petit peu comment réparer ce yang. Et si ça vous appelle sur le côté yin, bah, n'hésitez pas à aller voir aussi le premier choix. On va la garder comme ceci. La chauve-souris, mais elle est ni à l'endroit ni à l'envers. Elle va être un petit peu sous cette forme-là. Ok. Voyage et voilà, mystique, ok, illumination, ok. Hop, grâce à la qui apporte avec la colombe la paix, ok. Donc, avec la blessure du rejet, c'est comme si il y avait cette peur du passage à l'action, d'écouter en fait sa partie intérieure blessée sur son côté. En fait, je crée, je manifeste. Et là, c'est comme si il y avait eu des freins sur le chemin de la manifestation par des paroles blessantes. Donc, au bout d'un moment, qui s'est transformé en croyance, pas droit de parler, pas droit de s'exprimer. Là, c'est ma gorge qui se serre. Donc comme si on n'avait pas le droit, quand il y a eu cette enfance, d'être nous-mêmes, de pouvoir exprimer qui nous sommes et de pouvoir exister. Il y avait besoin de suivre une ligne de conduite, quelque chose qui était prédéfini de manière autoritaire, stricte, et quelque chose qui était en fait toxique pour nous, qui ne correspondait ni à nos envies ni à nos besoins. Donc on s'est vraiment senti désemparé face à ce qu'il y avait en face de nous. Et ça a pu créer des conséquences vraiment très dévastatrices dans notre fort intérieur. Et c'est comme si en fait on avait fait nôtre les énergies d'autrui. En fait ça ne correspondait pas, mais finalement à force d'être conditionné par un discours, par des habitudes, par une façon de faire, une façon d'être, et bien finalement on était conditionné et on se prenait nous-mêmes pour cette chauve-souris là qui est vue un peu d'un point de vue péjoratif et négatif. Néanmoins c'est un animal passionnant et fabuleux que j'aime beaucoup, même si j'en ai un peu peur. Et finalement là dans cette idée en fait cette idée
de vampirisation, de quelqu'un qui nous suce le sang, qui nous suce la moelle, qui absorbe notre énergie vitale et finalement ça crée une douleur de rejet dans le sens de je ne veux pas de toi si tu n'es pas tel que je veux que tu sois, si tu ne fais pas exactement ce que je te dis, si tu n'incarnes pas l'être que j'ai envie que tu incarnes. Donc c'est véritablement ce côté en fait comme si on se pliait à la volonté d'autrui, comme s'il y avait une certaine forme de soumission apprise par en fait le côté vampirique de la situation qui a été vécue dans l'enfance principalement et qui a toujours des conséquences sur notre vie d'adulte. Et quand on est à l'écoute de cet enfant intérieur, c'est de se demander qu'est-ce qu'il aurait envie de manifester. C'est partir dans ce voyage aussi intérieur, partir dans ce côté mystique et plus grand que soi. Quels sont mes rêves, à quoi je crois, quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter, quelle est la destinée que j'ai envie de m'écrire et comment partir à l'aventure, comment matérialiser en fait ce rêve ou ces rêves d'enfant. Là, comment passer à l'action. Et pour ça, il y a besoin en fait de changer le regard intérieur sur cet enfant, sur qui nous sommes et cajoler, visualiser aussi cet enfant intérieur pour lui amener en fait de belles énergies, de belles pensées et pour lui apporter la paix, une paix intérieure, une paix d'être qui il est, d'incarner qui il est et de faire au mieux avec les cicatrices qui sont les siennes à l'heure actuelle, de matérialiser finalement la vie, les projets qu'il a envie de matérialiser. Est-ce que c'est comme si en fait il y avait toujours cette énergie de je me contrôle, je fais en sorte de ne pas vivre ma vie pour éviter de ressentir ces blessures intérieures, pour éviter de m'effondrer, pour éviter de ressentir la douleur qui m'appartient et donc je crée le même masque que j'ai connu. Et là, ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'un personnage. Et c'est comment réparer ce qui a été abîmé pour pouvoir enfin faire cette expérience de j'ai droit d'exister, j'ai droit d'être qui je suis. Et de créer de meilleures pensées envers ma personne, envers moi-même. Être dans cette énergie de bienveillance. Et pour ça, il y a besoin de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour voir un petit peu qui nous sommes devenus, pour voir en fait ce qui nous appartient et les traces de ce conditionnement qui reste immuable. Et c'est qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je peux trouver mon équilibre quand certaines choses sont marquées au fer rouge et être ok en fait. C'est comment je le matérialise, comment je le vis au mieux et comment je me protège.
comment je protège ce temple intérieur aussi qui n'appartient qu'à moi ou qui peut être partagé avec des personnes qui comprennent, qui ont envie de cheminer aussi dans ce chemin en fait pour guérir cet enfant blessé qui est en nous. Et en fait, c'est d'entretenir et de conserver sa foi qu'en écoutant ces blessures, en écoutant les failles qui se sont créées de par le côté vampirisme qui en fait a envie d'être renversé et il est mis de côté d'une certaine façon, il est déplacé, il est transmuté, transformé. Et en fait, c'est comment transformer et transmuter ces énergies pour créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de créatif, quelque chose qui nous appartient et voir dans ce voyage intérieur ce qui nous anime en fait pour matérialiser cette forme d'oppression qu'on a vécue, d'injustice, de désapprobation, de vampirisme, de violence verbale, physique, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est qu'on a réparé, qu'on est ok, qu'on a voyagé. Qu'est-ce qu'on fait avec les énergies qu'il reste de notre passé? Qu'est-ce qu'on a envie de créer et de manifester? Intéressant, hein? Bon, et bonne réflexion et bon voyage intérieur pour découvrir cette passionnante réponse. Salut!